Allez donc et faites des disciples de gens d'entre toutes les nations. Par ces mots, Jésus chargeait ses disciples de proclamer la bonne nouvelle relative au royaume de Dieu. Ce message réconfortait les affligés et offrait l'espérance de la vie éternelle à tous les humains. Vous voyez, c'est le royaume de Dieu qui va le réaliser. De nos jours, ce même message est proclamé sur une échelle bien plus grande. Depuis plus d'un siècle, les témoins de Jéhovah sont organisés dans ce but. Ils annoncent ce message en des centaines de langues. Ils le proclament dans plus de 230 pays. Ils réconfortent ainsi des millions de personnes dans un monde agité. Dieu est pour nous un refuge et une force. C'est pourquoi nous ne craindrons pas, même si la terre change. Croyez-vous que Dieu puisse être notre refuge? Il s'agit de la plus grande campagne de prédication de tous les temps. Su mamá cocina riquísimo, ¿no es así? Gracias. Mi amor, ¿qué te parece si Les témoins de Jéhovah sont bien connus pour leur respect des principes bibliques. Excelente, aquí están los libros. Mais qui sont vraiment les témoins de Jéhovah? Certains sont vos voisins, Okay, Dad, I'm ready. Sounds great. Okay, let's try it. Here we go. You can do this. All right, I'm ready to go now. You're doing great. des gens que vous côtoyez tous les jours. Toutefois, ce qui se remarque le plus, c'est leur programme d'enseignement biblique. Comment leur activité est-elle organisée, dirigée et financée? New York, États-Unis, siège mondial des témoins de Jéhovah depuis 1909. C'est là aussi que se trouve la plus grande des plus de 100 filiales des témoins de Jéhovah dans le monde. Au 1er siècle, la proclamation de la bonne nouvelle était dirigée par un groupe d'hommes oints de l'esprit. De même aujourd'hui, cette organisation mondiale est dirigée par un groupe de chrétiens mûrs qui composent le Collège central. Ces hommes ont mis en place d'autres comités pour diriger la prédication des témoins de Jéhovah dans le monde. Les locaux des filiales comprennent des bâtiments d'habitation appelés Bethel. Ce nom vient de la Bible et signifie « maison de Dieu ». Il est très approprié, étant donné le genre d'activité qu'on accomplit dans ces bâtiments. La famille du Bethel est formée de milliers d'hommes et de femmes spirituels d'origines diverses. Ils donnent volontiers de leur temps et de leur talent. Tout ce qui se fait au Bethel a, en définitive, un rapport avec l'ordre de Jésus de prêcher la bonne nouvelle du royaume dans toute la terre. Le service de la rédaction fournit une instruction spirituelle à l'ensemble des témoins de Jéhovah au moyen de revues, de brochures et de livres. Les recherches sont minutieuses et approfondies, les renseignements dignes de confiance. Le but de la tour de garde est d'exalter Jéhovah Dieu, le souverain Seigneur de l'univers. Cette revue encourage ses lecteurs à croire en Jésus-Christ, le roi établi par Dieu. Elle s'attache à consoler tous les peuples par la bonne nouvelle du royaume de Dieu et suit la marche des événements mondiaux qui réalisent les prophéties de la Bible. Réveillez-vous montre comment faire face aux problèmes de notre époque grâce à la Bible. Il dégage le sens réel des événements tout en gardant sa neutralité politique et son impartialité raciale. Par-dessus tout, Réveillez-vous donne de solides raisons de croire que le Créateur réalisera sa promesse
de rétablir le paradis sur la terre. Pour répandre la bonne nouvelle, on a besoin de traducteurs. La tour de garde est imprimée simultanément en plus de 140 langues, ce qui renforce l'unité de cette organisation internationale. Matthew, it looks you have received back the answer to the question we have asked the translation services. Okay, very good. Let's look at it. Oh, really? What is it? It's right here on the screen. La Bible est le principal livre de référence des témoins de Jéhovah. Le service pour la traduction apporte son aide à la traduction de la Bible et d'autres publications en de nombreuses langues. Des logiciels permettent de traduire plus rapidement et avec plus d'exactitude. L'impression de publications bibliques en plus de 400 langues exige de nombreuses polices de caractères. Les témoins de Jéhovah ont conçu un système électronique de photocomposition multilingue remarquable, le MEPS, qui permet de mettre en page le texte dans les différentes langues. Grâce au MEPS, ces publications pouvant sauver des vies touchent de nombreux groupes linguistiques. Des images viennent agrémenter ce message. Prends cette photo, il va falloir que tu aies l'air vraiment triste. Nos publications contiennent non seulement des dessins artistiques, mais aussi des photographies de situations mises en scène. On y est presque. On pourrait peut-être le décaler un petit peu plus à gauche. C'est pas mal, on va essayer. Ok, Poussin, il faut que tu aies l'air vraiment triste, hein, d'accord? Tu peux regarder vers nous. Parfait. Tous ces innocents devaient-ils mourir? Je comprends ce que vous voulez dire parce que je ressens la même chose que vous. Et à ce propos, j'ai là une revue qui explique pourquoi tous ces malheurs arrivent. Je suis certaine que vous la trouverez. Les fichiers électroniques des publications sont mis à la disposition des filiales qui impriment. Ces filiales produisent alors les publications et les envoient aux congrégations des témoins de Jéhovah de leur zone géographique. Des imprimeries situées dans divers pays produisent des périodiques et relient des livres. La plus grande se trouve à proximité de Wallkill, dans l'État de New York, aux États-Unis. Les témoins de Jéhovah ont commencé à imprimer eux-mêmes en 1920 à New York. Leur objectif, à l'époque comme aujourd'hui, proclamer les vérités bibliques. Les écrits imprimés ici peuvent signifier la vie pour leurs lecteurs. Jésus a déclaré en Jean 17, verset 3, « Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Les témoins de Jéhovah ont besoin de plus en plus d'imprimés. Pour satisfaire à ce besoin, il faut des presses à grande vitesse. En un an, on imprime près de 2 milliards de publications. Au service de la reliure, les pages imprimées se transforment en livres. Les cahiers des livres sont assemblés, puis collés par des machines rapides. Chaque mois, rien qu'à Wallkill, on produit près de 1 700 000 livres, dont des Bibles. Mais on en imprime également dans diverses filiales, bien réparties autour du globe. Ces publications bibliques
ne sont pas que du papier et de l'encre. Elles ont transformé l'état d'esprit, la conduite, les habitudes et même la personnalité de millions de personnes de tous âges. La Bible dit en Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et puissante et qu'elle est à même de discerner les pensées et les intentions du cœur. Toutes les publications produites ici dirigent l'attention vers le livre que les témoins de Jéhovah utilisent le plus, la Bible. Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, sont une traduction de la parole de Dieu conçue pour l'étude. Cette traduction a été faite à partir des langues originales. Elle est fidèle et facile à comprendre. Le nombre d'exemplaires imprimés a franchi la barre des 100 millions en l'an 2000. Outre les publications imprimées, on utilise aussi des programmes audio et vidéo pour faire connaître les vérités bibliques. Des DVD ainsi que des CD en différentes langues sont produits par le service audio-vidéo. Ils sont utilisés par des millions de personnes sur toute la Terre. Produire des programmes audio ou vidéo et des publications est une chose. Les expédier en est une autre. Les publications demandées par les congrégations sont d'abord rassemblées et emballées dans des cartons. Ces cartons sont ensuite triés pour être expédiés. C'est ce que fait le service des expéditions de Wallkill. C'est ce que font aussi les autres filiales qui impriment. Quelques filiales seulement impriment et relient des livres. Mais les publications doivent ensuite être expédiées dans tous les pays de chaque zone géographique. Depuis les recherches initiales et la rédaction, jusqu'à l'impression et à la reliure, 2 ans peuvent s'écouler. À présent, des publications capables de sauver des vies sont en route. When we look around the world today, we certainly can recognize that all mankind are in need of much comfort. Grâce à la traduction du Monde Nouveau et à des dizaines de publications bibliques en braille, les non-voyants entrent en contact avec la bonne nouvelle. On convertit en braille le texte fourni par le service de la rédaction, puis on recourt à un procédé d'impression en relief. Les non-voyants peuvent s'abonner à la tour de garde et recevoir ainsi chaque numéro. Les sourds et les malentendants entrent eux aussi en contact avec la bonne nouvelle au moyen de publications bibliques traduites en langue des signes et enregistrées sur support vidéo. De nombreux pays utilisent la langue des signes américaine, mais on produit également des publications bibliques en 35 autres langues des signes. Hello, Sister Clark. We're with the patient visitation group. Les témoins attachent un grand prix à la vie et souhaitent bénéficier des meilleurs traitements médicaux. Conformément à l'ordre biblique contenu tant dans les Écritures hébraïques que dans les Écritures grecques chrétiennes, les témoins de Jéhovah ne recourent pas à la transfusion de sang. Le service d'information hospitalier apporte son concours dans ce domaine. Il consulte la littérature médicale afin de se tenir au courant des progrès rapides réalisés dans le domaine des alternatives à la transfusion. Ces alternatives sont aujourd'hui largement acceptées.
et des médecins du monde entier les utilisent. Le service d'information hospitalier assure la formation des milliers d'anciens qui font partie des 1500 comités de liaison hospitaliers. Ces comités recherchent des médecins expérimentés qui acceptent de soigner sans recourir à la transfusion. Dans chaque filiale, le bureau du service supervise l'activité de prédication. Une nouvelle congrégation vietnamienne. Le collège des anciens est favorable, le surveillant de circonscription aussi. Il y a bon nombre de proclamateurs. C'est très bien. Il correspond aussi avec les surveillants itinérants. Il enregistre ce qui est accompli chaque mois par les témoins de Jéhovah dans le ministère. Étant donné que des milliers de congrégations sont formées chaque année, on a besoin de plus en plus de salles du royaume. Dans de nombreux pays, on utilise des méthodes de construction rapides et novatrices. Le nombre de témoins de Jéhovah augmente rapidement. Il faut donc agrandir les bâtiments de nombreuses filiales dans le monde. Comment ces travaux sont-ils financés? Ni par des dons obligatoires, ni par la dîme, ni par des quêtes, mais uniquement par des offrandes volontaires. Conformément aux principes énoncés dans la Bible, chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Les témoins ont acquis de l'expérience dans la conception et l'étude de projets de construction d'imprimerie ou de bâtiments d'habitation. Il est adapté aux activités, à tout ce qui se fait à l'imprimerie. Excellent, avec ça je pense qu'on donne un bon éventail de choix aux frères. Je crois que l'option B répondra à ce dont les frères ont besoin. Et de plus, elle s'accorde de façon idéale avec les bâtiments existants. Oui, je suis d'accord. Cette solution est très intéressante à mon avis. Bon, ok. Dans ce cas, on va continuer à travailler sur la base de cette option. L'entretien régulier des Bethel permet de réaliser des économies. Les bâtiments et les machines restent ainsi en bon état. Tout fonctionne correctement grâce à des techniciens et à des hommes de métier qui travaillent dans l'ombre. Beaucoup d'entre eux ont été formés au Bethel. À Patterson, dans l'État de New York, se trouve un centre d'enseignement qui a pour but de promouvoir l'instruction biblique jusqu'aux extrémités de la terre. Des écoles y sont organisées pour les surveillants témoins de Jéhovah qui assument des responsabilités dans les congrégations, les circonscriptions, les districts et les filiales. L'instruction biblique poussée que leur donnent ces écoles les aide à faire progresser l'œuvre de prédication là où ils servent. Des classes du même genre se tiennent dans divers pays. Elles sont destinées à former les surveillants itinérants de différentes zones géographiques. Ces chrétiens mûrs supervisent l'œuvre de prédication dans les territoires de leurs filiales respectives. Grâce à ces classes, des millions de personnes dans le monde bénéficient des mêmes conseils basés sur la Bible. C'est également dans ces bâtiments que sont donnés les cours bibliques de l'école de Gilead. Cette école a été créée en 1943. Chaque année, elle forme 2 classes d'élèves. Un cours biblique intensif de 5 mois prépare les élèves à l'activité missionnaire dans n'importe quelle région du globe. Après avoir consacré de longues heures à l'étude de la Bible, les élèves de Gilead présentent le fruit de leurs recherches devant toute la classe. La remise des diplômes de Gilead au centre d'enseignement Watchtower, un événement particulier pour tous les assistants.
Il y a des années, une de nos revues disait « Le meilleur moyen de vous préparer à la prédication est de préparer votre cœur. Et si vous ressentez dans votre cœur un réel désir d'aider les gens, vous y parviendrez. » À présent de Belgique, Alain et Tamara Doumen, eux aussi partent pour l'Indonésie. Ces diplômés de l'école de Gilead, comme des milliers d'autres avant eux, sont devenus missionnaires. Certains annoncent la bonne nouvelle le long des fleuves de la forêt tropicale sud-américaine. D'autres se rendent en avion dans des villages éloignés et isolés où des personnes s'intéressent au message. Les vérités bibliques pénètrent jusque dans les endroits les plus retirés. Oui, jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Bienvenue à la famille du Bethel pour le culte matinal. Écoutons d'abord la lecture du verset. Au Bethel, comme dans bien des familles de témoins de Jéhovah du monde entier, on commence la journée par l'examen d'un texte de la Bible. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus exprime sa détermination à achever l'œuvre de Dieu. C'est un privilège que de participer à cette œuvre. Un programme d'alimentation spirituelle régulière comprend également l'étude individuelle. Les bibliothèques du Bethel permettent d'étudier dans le calme. I'd like to give a very warm welcome to all for our Bethel Family Watchstar study this evening. Dans les Bethel du monde entier, le lundi soir est consacré à l'étude de la tour de garde en famille. Chacun peut ainsi se préparer pour la réunion de sa congrégation. Quand ils prêchent, les Bethelites utilisent les publications qu'ils ont eux-mêmes produites. Brandon is my name and my friend Kurt. I'd like to ask you a question. Do you think Seth, this is Justin. Hey, Justin. We've just been talking to people about stress. La famille du Bethel des États-Unis est une très grande famille qui fait la cuisine, qui s'occupe de la lessive, qui fait le ménage. Hey, how's it looking for you this week? Good, there's a lot of guests right now. Hey, I can help if you like. Okay, thanks. Pour que les Béthélites aient une tenue qui convienne à des ministres de Dieu, chaque semaine, on lave des tonnes de linge. Quand on travaille dur, on a de l'appétit. Heureusement, la cuisine prépare tous les jours des repas nourrissants. Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel Wachsamkeit dringend nötig. Chaque année, les assemblées de district constituent un événement spirituel pour les témoins de Jéhovah du monde entier. Ils suivent le modèle biblique laissé par l'Israël antique. C'est au bureau des assemblées de district que commence l'organisation de ces assemblées. On réfléchit avec soin à l'endroit où se tiendront les assemblées de district et à leur taille. Ces grands rassemblements sont organisés sur toute la terre. Parfois, aux témoins d'une région se joignent des délégués d'autres pays. Cela donne un caractère véritablement international au rassemblement et démontre l'unité mondiale qui résulte de croyances et de normes morales fondées sur la Bible. Outre ces grandes assemblées annuelles, on tient régulièrement des assemblées d'1 ou 2 jours qui réunissent 10 à 20 congrégations d'une même circonscription. Jeunes et moins jeunes y relatent des faits encourageants. On y donne des conseils bibliques sages sur un vaste éventail de sujets.
Ces conseils montrent comment garder des normes de moralité élevées, comment éviter certains dangers courants et comment renforcer les liens familiaux et conjugaux. Les réunions jouent un rôle encore plus grand dans la formation de chrétiens authentiques. Elles se tiennent 3 fois par semaine dans quelques 100 000 congrégations. Par exemple, l'école du ministère théocratique permet à tous d'acquérir une intelligence profonde des Écritures sur de très nombreux sujets. Thank you very much, sisters. The Theocratic Ministry School book reminds us that what we say last is often L'assistance aux réunions est importante, mais pour progresser spirituellement, les nouveaux peuvent aussi étudier la Bible avec un chrétien mûr. Maintenant, je vais poser la question. Pourquoi ne devez-vous pas avoir peur de vous vouer à Dieu? Une fois qu'ils ont acquis par l'étude une bonne connaissance des principes bibliques et qu'ils se sont mis à les appliquer, les nouveaux témoins se font baptiser en symbole de l'offrande de leur personne à Dieu. Ce n'est pas une fin en soi, mais le début d'un ministère consistant à proclamer les vérités de la Bible. Vous avez remarqué, monsieur, qu'il y aura une nouvelle terre, un paradis terrestre dans lequel les humains vivront éternellement sous la direction du royaume de Dieu. Imaginez le paradis rétabli sur la terre. Des milliards d'humains seront ressuscités. Il faudra leur enseigner les voies de Dieu. Il y aura beaucoup à faire pour les accueillir. Quelle joie ce sera dans le monde nouveau! Partout, la paix et la fraternité chrétienne. Levez les yeux, a dit Jésus, et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Depuis qu'il a prononcé ces paroles, des millions de personnes ont été rassemblées, et la moisson se poursuit toujours. Qui est concerné par la moisson? Des personnes sincères qui aspirent à un monde meilleur, des personnes qui étudient assidûment la Bible et qui appliquent ses principes dans leur vie quotidienne, des personnes qui cultivent ainsi un profond amour pour la vérité. À mesure que grandit l'amour pour la bonne nouvelle, le désir d'en parler à d'autres grandit lui aussi. C'est quoi ça? C'est mon livre préféré, il s'appelle Le Grand Enseignant. Oh, je pourrais le lire, si tu veux. Les témoins de Jéhovah, en tant qu'organisation, sont bien équipés pour annoncer la bonne nouvelle à des gens de toutes nations avant la fin. La construction de bâtiments pour les filiales, de salles d'assemblée et de salles du royaume permet d'accueillir toutes les personnes que Jéhovah enseigne. Le monde nouveau promis par Dieu est maintenant très proche. Il est donc possible que beaucoup de ces beaux bâtiments continuent à servir de centre d'enseignement. Cette œuvre d'enseignement se poursuivra jusqu'au moment où la terre sera remplie de la connaissance de Jéhovah comme les eaux recouvrent la mer.